Avez-vous déjà entendu parler d'une maladie qu'on appelle la diplomite professorale d'expression diarrhéique? Je parie que non. Allez, écoutez cette séquence et nous allons décortiquer ce que c'est que cette maladie. Vous me regardez, vous m'appelez professeur quand vous me donnez la parole. J'ai envie de dire, pour la compréhension des téléspectateurs, que sur ce plateau, il y a 3 professeurs. Le professeur Peda, le professeur Bayebek et le professeur Nkouvando. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la personne que vous avez désignée comme professeur, hormis les 3, je l'ai déjà dit, nous sommes là pour combattre l'imposture. Et j'ai envie de dire que votre plateau est un plateau sérieux. Et nous avons un devoir de vérité. Nous avons eu un débat sur ces questions. Et je ne sais pas si entre-temps les choses ont changé. Le titre de professeur est protégé à l'université. Non, ce n'est pas parce qu'on sort de là que n'importe quel kidda peut venir se présenter sur le plateau et dire qu'il est professeur. Ceci dit, je continue, je réponds à votre question. Je ne vais pas vous permettre de titiller de quelque manière un autre invité sur le plateau. Donc, vraiment, je préfère qu'on reste là, mais que nous ayons sa responsabilité sociale. Je suis professeur je vous en prie. Je deviens complice de votre méfait. Parce que ce que vous dites n'est pas vrai. Et je me dois, étant sur ce plateau, de restituer des vérités. C'est pour ça que je suis là. Mon honneur aussi est en jeu dans cette affaire. Ne pensez pas que je vais te complice d'une affaire comme cela, alors que nous prenons le changement dans ce pays. C'est-à-dire la fin des impositions. Vous êtes une inspiration absolument superfétatoire. Ni allons plus. Oui, s'il vous plaît. Vous me lancez dans votre question. D'accord. Alors, vous savez la question que je vous ai posée. Je suis insulté une dernière et une seconde fois sur ce plateau par le nous-mêmes Nkouvando. Je vais vous abandonner le plateau. Parce que je vais vous dire pourquoi. Je suis passé professeur titulaire, j'avais 38 ans, il y a 13 ans. C'est-à-dire que là-dessus, si je suis encore, d'une certaine manière, j'ai déjà toléré ça 1 ou 2 fois. Si le sueur est venu dans le cadre de ce plateau, c'est-à-dire qu'il vient de découvrir le grade de professeur hier, il doit quand même respecter ceux qui sont passés là avant lui. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas venu ici pour parler de moi, ou pour traiter des problèmes d'ego avec les individus. Si je suis encore d'une certaine manière comme d'une autre, comme je ne veux pas descendre dans la gagne, il y en a qui savent être dans la boue, moi ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Si je suis encore indexé ici de manière maladroite, dans une éducation de chimère, je vais quitter le plateau et puis m'en aller. Alors, je vais faire une précision. Et si vous l'appelez le plateau, je vous dis, évitons les incidents. Si vous appelez quelqu'un qui est propriétaire, je quitte aussi le plateau. Je vous avertis, je vous avais des incidents dans les décisions de plateau. Je vous avertis avant. Alors je vous dis, passons au débat. C'est pas vous qui gérez le débat pour Nkouvando. Je vous en prie d'avoir du respect pour moi et pour les invités. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et vous, les invitations, vous formulez. Je vous en prie. Mais aussi du respect pour moi. Prosper Nkouvando, je vous donne un dernier avertissement. Je ne tolère pas qu'on parle au même moment la première chose. Je ne tolère pas que vous indexiez un invité que j'ai pris la peine de faire venir. Comme je ne tolérerai jamais qu'un invité vous indexe. Au parti Ngaoundéré, pour ça, ce n'est pas pour venir vous intéresser aux problèmes périphériques. C'est pour venir distiller la science que vous avez. Alors, je ne comprends pas que vous soyez, que ça vous plaise, d'indexer quelqu'un sur le plateau, à quoi ça sert. Je vais tourner à la page. Qu'est-ce que ça vous donne? Mais ne me menacez pas. Non, je vous dis. Ne me menacez pas. Parce que je n'accepte aucune menace venant de qui que ce soit. Ce que nous avons vu ici dans cette séquence qui oppose 2 enseignants universitaires camerounais est symptomatique du problème de l'université au Cameroun et peut-être en Afrique. Mais je ne sais pas si nos amis africains ou alors occidentaux nous montreront une telle séquence abjecte, étonnante entre 2 universitaires qui s'affrontent sur une notion de professorat, de titre de professeur. Évidemment, c'est pas le débat. Le débat était ailleurs, mais on a vu donc 2 personnes s'attarder sur je suis professeur, tu n'es pas professeur. Alors de quoi s'agit-il? Je vais essayer de vous expliquer en fait les tenants et les aboutissants et le rationnel d'une telle absurdité, d'une telle curiosité de l'enseignement supérieur au Cameroun et dans peut-être certains pays du monde. Mais une fois de plus, vous me direz si ça existe. En fait, celui qui refuse à l'autre le titre de professeur part sur un constat qui existe au Cameroun et peut-être en Afrique, qu'il y a effectivement une usurpation de titre.
Nous sommes dans un système universitaire où beaucoup de personnes rentrent par effraction dans l'enseignement supérieur et gravitent des marches de manière parfois curieuse, de manière parfois non académique, en utilisant des moyens qui n'ont rien à voir avec les critères de sélection d'une université. Parce que pour partir de maître assistant à professeur titulaire, il y a des marches. Il y a des marches qui se basent sur le mérite. Le mérite, c'est la qualité de l'enseignement, de l'enseignant, noté par les étudiants, mais pas que par les étudiants. La qualité de l'encadrement des étudiants. La qualité de l'investissement au sein de l'université. Ça peut être par des conférences, ça peut être par des réunions, ça peut être par des actions humanitaires, mais aussi et finalement surtout par la qualité de la recherche. La qualité de la recherche que l'enseignant mène pour aboutir à des publications, dans la qualité des publications. Et beaucoup d'enseignants contournent donc ces écueils-là pour passer par du relationnel, par tout ce qui est plutôt, qui va dans le sens de le mandarinat. C'est-à-dire comment est-ce que je souris, comment est-ce que je m'occupe de manière extra-académique de mes aînés, de mes enseignants, comment est-ce que je fais la propagande d'un système politique. Et voilà comment on arrive parfois à devenir professeur dans nos universités. Et donc, on peut remettre en question certains titres de professeurs, même s'ils ont été décernés par l'académie, par l'institution, par la chancellerie, mais on peut remettre en question ces titres de professeurs. Et la deuxième chose qu'il faudrait savoir, c'est que au Cameroun, le titre de professeur d'université est consacré par le politique. Par le politique parce que le ministère de l'enseignement supérieur, le chancelier des ordres académiques, le ministre, préside la session annuelle ou biannuelle qui promeut les enseignants universitaires jusqu'au titre de professeur titulaire. Le ministre de l'enseignement supérieur ouvre les débats des sessions techniques et ferme les débats de la fin de clôture des sessions où tous les candidats qui ont été auditionnés vont finalement voir leur dossier promu ou pas, selon que le ministre qui est dans la salle, qui permet donc, qui décide finalement qui passe d'assistant à chargé de cours, de chargé de cours à maître de conférence, à professeur, un titulaire. Le ministre préside ça et en fonction de certains critères non objectifs qui n'ont rien à voir avec l'étude du dossier du candidat et son passage devant les maîtres pour défendre son dossier scientifique, ce qui est déjà fait en aval. Mais après, dans cette réunion finale, le ministre va donner son quitus sur chaque dossier, sur tous les dossiers litigieux. Les dossiers litigieux sont souvent des dossiers extra-académiques, hein. C'est des questions extra-académiques. Est-ce que bon, il parle bien du RDPC ou pas? Est-ce qu'il a fait une publication, il a fait un plateau télé où il a mal parlé du président de la République ou pas? Voilà en fait ce à quoi est réduit le ministre de l'Enseignement supérieur, qui nomme tous les membres des jurys d'évaluation des candidats. Tous les membres sont nommés par le ministre de l'Enseignement supérieur au Cameroun. A contrario, je vous prendrai l'exemple de la France, où la commission, les jurys qui évaluent les enseignants, elle est constituée dans les 2/3 des cas des membres élus par les pairs universitaires et 1/3 par l'enseignement supérieur, donc le politique. Le politique ne prime donc pas sur le scientifique, sur l'académique en France pour promouvoir les intellectuels. Alors qu'au Cameroun, le politique prime à 100% parce que tous les membres sont nommés par le ministre M. Famendongo. Voilà comment
le politique, le régime au pouvoir au Cameroun depuis 42 ans tient les enseignants universitaires. Et donc, vous n'avez une promotion que si vous êtes dans de bonnes grâces du pouvoir politique. Vous comprenez donc qu'il y a effectivement des professeurs Sarkodo, des professeurs usurpateurs de titres, qui ne les ont pas, mais qui proclament et tout. Et d'où ce genre de débat sur un plateau télé où deux enseignants se disent « Je suis enseignant, moi tu ne l'es pas, je suis professeur titulaire, toi tu ne l'es pas ». Ce serait quand même facile pour l'enseignant Claude Abbé, professeur ou pas professeur, de démontrer facilement qu'il est professeur, qu'il a eu son titre, par quel chemin? Par le biais du circuit interne de l'université de l'enseignement supérieur du Cameroun, ou par le cursus du CAMES, ou par tout autre cursus ailleurs, parce qu'on a bien le droit d'être professeur, si on a eu par exemple un professorat en France, en Italie, en Ouganda, ou autre, à condition que ce soit dans la régularité. Et ça, démontrer ça, c'est quand même facile. C'est facile. Et c'est étonnant que M. Claude Abbé n'ait jamais pu clore ce débat en disant où, comment il a acquis son professorat. Si moi, on me demande, vous dites que vous êtes professeur, comment est-ce que vous êtes professeur? Dites-nous. Je renverrai les gens vers le site internet du Conseil national des universités françaises, où j'ai passé mon agrégation, où on peut lire qu'effectivement, parce que c'est sorti dans le journal officiel, ou encore renvoyer vers les cahiers de l'enseignement supérieur du Cameroun et de l'université de Douala, où, après beaucoup de batailles, ils m'ont obligé à repasser le concours au Cameroun, alors que je l'avais déjà en France, et qu'il y a une convention interuniversitaire qui permettrait donc de reconnaître. Mais comme nous sommes dans des batailles politiques au Cameroun, où vous ne pouvez être enseignant reconnu comme de rang magistral que si M. Famendongo ne vous a pas à la dent. Et il ne vous aura pas la dent que si vous faites les louanges du RDPC, du pouvoir. Donc, ce à quoi vous avez assisté là, est un des pans de la déliquescence du système universitaire au Cameroun, qui produit plus des enseignants aboyeurs, qui savent que le titre de PR est plus pour des scapantins politico-économiques, pour ne pas dire tube digestif, que pour l'académie en tant que recherche. Parce qu'en fait, quand on va regarder la production scientifique des enseignants universitaires au Cameroun, voire en Afrique, je peux vous assurer que il faut avoir un microscope. Il faut avoir un microscope. Voilà. Et vous comprenez pourquoi est-ce que l'Afrique ne progresse pas, marque le pas. On est dans la diplomite professorale qui s'exprime par une diarrhée verbale sur je suis professeur titulaire, toi tu ne l'es pas, je suis enseignant de rang magistral, toi tu n'es pas, dans un débat télé où on doit parler des questions de gouvernance, des questions de survie d'un peuple affamé. C'est de ça qu'il s'agit, malheureusement. À bientôt.